Martinez appartient à l'État. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un crime crapuleux. Et normalement, dans un pays normal, l'État devrait s'en être saisi. Il est question de boucler l'autopsie. Et après l'autopsie, on le garde suffisamment pour s'assurer aussi que... mais parfois même il faut une contre-autopsie pour s'assurer que tout est en ordre et qu'on peut communiquer dessus pour donner la vérité aux Camerounais. Donc sous réserve, jusqu'à ce que les résultats de l'autopsie soient publiés, le corps appartient à l'État. Parce qu'en fait, dans cette logique de crime, le procureur de la République s'auto-saisit. On n'a même pas besoin de le saisir, il s'auto-saisit. Est-ce que c'est le cas ce qu'on entend est-ce que c'est le cas pour dans l'affaire Martin? Et quand on entre donc dans cette logique, et à la suite donc de votre question, on se rend compte qu'en fait, j'ai entendu l'aîné dire certaines choses, on n'a pas entendu le procureur, à moins qu'il ait parlé et que j'étais distrait. On n'a pas entendu parler le procureur. On a plutôt entendu parler le procureur du gouvernement, qui est le ministre de la Communication, qui lui n'est pas un procureur judiciaire. C'est le seul qui... Il ne devrait même plus parler. Parce qu'en fait, la seule fois où le ministre de la Communication devait parler, c'était la semaine dernière, pour dénoncer, pour constater la disparition de M. Zogo et rassurer la famille. C'est-à-dire le communiqué du 20. Ainsi que le corps des médias, ce qu'il n'a même pas fait, il a passé le temps à leur donner des leçons. C'est la dernière fois qu'il devait parler. Une fois que le corps a été découvert, c'est la justice désormais qui parle. Et c'est le procureur qui doit désormais parler. Et comment on dit la nature horreur du vide, Valérie? Non, la nature n'a pas horreur du vide, parce que j'ai dit l'aîné a dit certaines choses. C'est pour cela que j'aime beaucoup votre question, parce qu'en fait, il dit qu'on laisse à la justice suivre son cours. Je suis d'accord, On va laisser la justice suivre quel cours? L'abbé Mbassi, en 1988, a été froidement abattu dans sa chambre. Il n'y a jamais eu de résultat de cet assassinat. Abbé Angel Benvon, vous pouvez me dire les résultats de cet assassinat? Non, il n'y a jamais eu. Monseigneur Plumet, bon, il n'était pas journaliste. Bibi Ngota est décédé. Enfin, assassiné. Il n'y a jamais eu de résultats jusqu'à aujourd'hui de l'enquête. Jules Koumkoum, qui dénonçait justement un certain ministre de la Défense en son temps, qui a même fini par être pris par Paul Biya en 2016 et embastillé. Il est toujours en procès aujourd'hui pour les faits que Jules Koumkoum dénonçait depuis jusqu'en 2010 au moment de son assassinat. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Otou, est-ce que vous avez les résultats de ces enquêtes? Je peux continuer. Donc vous comprenez que dit qu'on va laisser la justice suivre son cours. Moi, je ne vais pas faire obstruction à la justice. Je ne dis pas qu'il faut faire obstruction à la justice. Il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression. Donc le fait de dire aux hommes politiques de ne pas récupérer, non. Pourquoi est-ce que quand un homme politique intervient dans une affaire, on voit la récupération? Un homme politique, c'est un observateur de la société. C'est un aiguillon de la société. Il doit dire quand c'est rouge, quand ça devrait être blanc, il doit aussi dire que ça devrait être blanc. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer. Ça, c'est dingue. Donc, laisser la justice qui a l'habitude de se faire et de se défaire, faire comme elle a toujours fait, ne serait pas une bonne chose aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'assassinat crapuleux de M. Martinez Zogo va aussi tomber dans les oubliettes, comme tous les cas que j'ai cités. Ça, c'est dingue. De deux, c'est qu'il faut aussi constater que la justice n'est pas libre. Parce que là, il faut dédouaner le procureur. Pourquoi le procureur ne parle pas? Il faut faire attention. Parce que la justice que nous avons aujourd'hui avec nos magistrats, ils ne sont pas libres, hein, les pauvres. Quand vous les voyez assis là, ils ne sont pas libres. Je vous regardez l'affaire Kanabois. L'affaire Kanabois où tout un jeune procureur à Douala a écrit au président du Conseil supérieur de la magistrature, que est le président de la République, pour lui dire qu'il avait subi des pressions pour pouvoir donner tort à M. Cyrus Ngo en tant qu'individu et d'orchestrer tout ce qu'on a eu autour de cette affaire, au profit d'un Libanais qui pompait, qui refusait de se plier à la loi du Cameroun. Quand on dit donc qu'il a eu des pressions de sa hiérarchie, remonter la hiérarchie à partir de son petit niveau jusqu'au plus haut sommet de la justice. Je prends ce cas pour que vous compreniez que cette justice-là, ces magistrats ne sont pas libres. Donc imaginez que dans une affaire comme celle de M. Zogo, quel est le procureur qui va oser venir sur la voie publique, sur les ondes d'Equinox et dire que, prend le micro et dit j'ai décidé de m'auto-saisir de l'affaire, il y a autopsie, ainsi de suite. Il sera frappé des doigts. Parce que cette justice est tenue par une certaine mafia. Il faut le dire ici. Donc, la pression qui est mise à l'extérieur par ces jeunes gens qu'on appelle les influenceurs, qu'on appelle les leaders d'opinion, les hommes politiques, dont je fais partie, monsieur aussi Milé Atana et lui aussi,
est importante pour que nous ayons la vérité, monsieur Otou. Parce qu'en fait, la justice est embastillée. Et le président le sait. Le président le sait. Si des gens ont réussi à aller chipper monsieur Zogo au bord de la route, près de sa voiture, et en fait, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en la justice qu'ils ont déjà embrigadée et gangrénée depuis. Dans un pays où la justice est libre, dans un pays où les magistrats peuvent agir en âme et conscience, librement, vous ne pouvez pas assister à ce genre de choses. Parce qu'en fait, ces individus savent que cette justice libre-là remontera à eux et sera froide dans son résultat. Mais comme ils savent donc qu'ils tiennent la justice, c'est pour cela qu'ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela aussi qu'aucun procureur ne peut prendre sur lui de prendre cette affaire officiellement en main. En d'autres termes, c'est que même s'il y a un procureur qui suit l'affaire, il vaut mieux pour lui ne pas s'afficher parce que le résultat sera déjà biaisé. Et donc ce sera lui qui sera sur la sellette. Il vaut mieux pour lui d'être resté caché parce qu'en fait, il ne fera que ressortir le résultat que sa hiérarchie qui a gangréné la justice lui aura dicté. C'est ça, monsieur Otou. Sur une toute autre plan de lecture. Il faut comprendre que l'affaire Martinez nous interpelle tous parce que j'ai l'habitude de dire, j'ai suivi des choses. J'aimerais sur ce que l'aîné So disait tout à l'heure sur les chefs. Non. Regardez, quand vous regardez le collège des chefs qui est descendu sur l'affaire là avec le drap rouge là, si je vous dis même leurs accointances, si je vous dis quelles sont leurs relations avec ces bandits là, vous allez comprendre qu'ils sont allés tuer l'affaire. Ils ne sont pas allés faire quoi que ce soit. Ils sont allés créer un comptoir, justement pour tendre encore la main à ces gens que peut-être on soupçonne publiquement ou alors qu'on soupçonne implicitement parce que c'est deux camps qui s'affrontent et qui Martinez est mort entre les deux camps, écrasé entre les deux camps. Vous comprenez? Ils sont allés tuer l'affaire. Regardez simplement les chefs qui étaient là-bas, vous allez comprendre. Je passe dessus. Sur un tout autre élément, je vais vous dire une chose, c'est que la mort de Martinez Zogo n'est pas la mort des médias, ou n'est pas seulement la mort de Paul Biya, ou la mort de tout le monde là, c'est la mort de nos parents. Cet assassinat, ce sont nos parents qui ont assassiné Martinez Zogo. Parce que ce sont nos parents qui ont toujours voté ce régime, qui ont toujours voté ce même président de la République pendant 40 ans, qui ont toujours voté ces mêmes gouvernants que nous décrions pendant 40 ans. C'est eux qui ont même contraint leurs enfants à ne jamais entrer dans la politique. Si vous voulez faire la politique, entrez seulement dans le parti au pouvoir. C'est le meurtre de Martinez Zogo, l'assassinat de Martinez Zogo repose sur la tête de nos parents. Parce que c'est eux qui ont encouragé par l'élection ces gens qui nous gouvernent. C'est eux aussi qui nous ont encouragé, même par l'abstention. Ces gens qui nous gouvernent, en n'allant pas voter, ils ont aussi encouragé d'une autre façon. Parce que si vous vous taisez face à l'injustice, vous encouragez le camp de l'oppresseur. C'est aussi ça. Donc pour dire, et sortir sur l'autre volet, l'autre fenêtre, c'est que je voudrais dire aux jeunes qu'il ne faut pas entrer dans ce genre de combat, monsieur Otou. Comme c'est mon discours depuis plus de 3 ans que je dis aux jeunes, le Créateur a créé ses créatures et lui seul sait comment il va abattre ses créatures. Si vous voulez entrer dans un jeu dont vous n'êtes pas à l'origine, vous finirez comme Martinez Zogo l'a fait. Et c'est ce que je dis aux jeunes tous les jours. N'entrons pas dans ce combat. Protégeons ce que nous avons d'essentiel, les institutions de la République. Ces aînés-là, ils vont partir. Hein? Le Cameroun va rester debout. Ils vont partir, l'État va rester debout. Et nous, c'est cet État-là que nous devons préserver. Quand l'aîné dit qu'il ne veut pas qu'on se retrouve comme dans les affaires du Maghreb, c'est à ça qu'on veut nous amener. C'est-à-dire, j'ai entendu des gens dire, sortons, on va faire grève, on va marcher, et puis on va encore en tuer 2 ou 3, et puis les familles seront endeuillées, et ça va aggraver la situation. Ça ne va apporter rien du tout. Que les jeunes restent calmes, qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils comprennent qu'il faut éviter de jouer le jeu des aînés. Parce que Paul Biya, il l'a dit dans le livre de Fanny Pigeot, au pays de Paul Biya, Cameroun au pays de Paul Biya, ou François Mattei, c'est-à-dire le code Biya. Paul Biya le dit clairement, j'ai appris à vivre avec un serpent dans la poche. Paul Biya a créé ces serpents-là. Ces serpents sont devenus des pitons. Ils sont même devenus des pieuvres qui avalent son propre peuple, qui se nourrissent du sang de son propre peuple. Parce que c'est ça en vérité. Il a laissé cette pieuvre-là se nourrir du sang des Camerounais. Mais maintenant, cette pieuvre ne veut plus du sang des Camerounais. Elle veut du sang de Paul Biya lui-même. Et comme donc elle ne peut pas atteindre Paul Biya lui-même, cette pieuvre a décidé d'avaler à grand goulot les Camerounais afin de faire sortir Paul Biya de sa réserve. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question, monsieur Otou. Quand on abat Martinez Zogo, c'est pour que le peuple sorte et que Biya se livre à eux. C'est-à-dire, on sait qu'il est âgé. Ils n'attendent pas Paul Biya en courant sur ses 2 pieds. Ils attendent Paul Biya les pieds devant.
C'est-à-dire qu'il crée des ondes de choc, de scandale au fur et à mesure. Je vous ai toujours expliqué ça. La canne, le Covid, restez sur les autres scandales que vous avez connus. Et maintenant, c'est les assassinats n'en plus fini. C'est que Paul Biya doit choquer. Parce qu'à son âge, il peut faire un AVC, il peut faire n'importe quoi. Et il s'en va. D'ailleurs, je crois le patron du parti de mon frère So l'a dit dans son premier meeting à Bafoussam. Ce sera en 2025 ou avant. Pourquoi il dit ou avant? Parce que physiquement, l'homme, ils savent tous dans le sérail que Paul Biya est fatigué. Et que même physiquement, naturellement, il va partir. Donc on crée des situations pour le choquer. Pour que le vieillard s'en aille. C'est là où nous insistons donc. Les jeunes ne doivent pas jouer ce jeu. Et nous vous insistons dessus.